Thomas Soto. Le Made in France, Anissa Mbida, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Ce matin, c'est encore à peu près la saison, un barbecue qui a complètement changé le destin d'une entreprise. Ouais, une belle histoire de diversification, ça se passe dans le petit village de Coulevin, c'est en Normandie. Oh là, dans quel Pas endroit loin Alors, de ça peut être Caen. le Calvados, alors, 14. 14, exactement. Et bien dans ce petit village, il y avait une métallurgie chaudronnerie artisanale, les ateliers de Laudon. Mais elle stagnait puisqu'elle vivait uniquement de commandes, de pièces sur mesure. Un jour, en voyant un objet qu'il venait de réaliser, le patron s'est dit, mais tiens, pourquoi on peut en faire un barbecue? C'est ce qu'il a fait, mais il n'a pas fait n'importe quel barbecue, il a fait un barbecue vertical cette fois. Mais pourquoi vertical? Quelle est la différence? C'est beaucoup plus écologique, hein. Comme on chauffe par les côtés, la graisse ne tombe plus sur les braises, donc on évite toutes les fumées cancérigènes. Et en plus, comme il s'appuie sur des réflecteurs pour cuire, il n'y a plus besoin de charbon, il suffit d'avoir du petit bois ou même des pommes de pin, ça suffit pour cuire. Et c'est très malin, car ça revient beaucoup moins cher que d'acheter des gros sacs de charbon. C'est donc ce barbecue qui a tout changé pour l'atelier? Oui, parce que grâce à lui, il a une nouvelle clientèle dans toute la France maintenant. Avant, il faisait que du sur-mesure de façon artisanale. Et maintenant, ils ont basculé sur une production en série, beaucoup plus industrielle. Et ça marche tellement bien que maintenant, au catalogue, ils ont un four, une plancha, un tourne-broche. Ils ont même un barbecue avec 5 grilles horizontales. Waouh. Et du coup, le petit artisan chaudronnier, il se transforme tout doucement en champion du barbecue. Et tout ça à grands coups d'innovation. Virginie? Comment on met les brindilles et les pommes de pin sur les côtés? C'est comme des petites verticalement cheminées, comme ça, on remplit comme ça de brindilles et de pommes de pin. Et ça chauffe, et ça part des frais, ça cuit ce qui est au milieu. Bravo aux ateliers de Laudon et à leur barbecue écolo, c'est d'une Made in Normandie. Et où est-ce qu'on trouve les meilleures merguez du monde, Julie? Ah, ça c'est chez votre boucher. Évidemment, Thomas. à la Alors, boucherie Fontaine, rue de Sèvres à Paris. Eh ben Enfin, voilà. #1merguez. Allez, on le lance ce matin. Allez, y merci allume, Anissé.